Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de Beverly Hills brillait intensément sur les vitrines du prestigieux concessionnaire Ferrari. Les voitures exposées étincelaient comme des bijoux sous les rayons, leur carrosserie lisse reflétant chaque passant. Jessica Thompson, une femme noire élégante dans la trentaine, descendit de son SUV noir récemment acheté, ses talons claquant sur le trottoir. Sa silhouette était impeccable, tailleur crème ajusté, sac à main de designer, cheveux parfaitement coiffés. Tout dans son apparence respirait le succès, sauf que la porte du concessionnaire allait lui rappeler à quel point les apparences peuvent tromper. En entrant, elle sentit immédiatement les regards glisser sur elle. Certains étaient curieux, d'autres, ouvertement sceptiques. Jessica inspira profondément, refusant de montrer la moindre hésitation. Elle avait économisé pendant des années pour cette journée, chaque décision financière soigneusement planifiée pour s'offrir enfin une Ferrari. Son rêve était à portée de main. Mais l'atmosphère du concessionnaire était lourde. Carl Davison, le vendeur principal, un homme blanc dans la quarantaine avec un sourire condescendant, s'approcha d'elle. Ses yeux ne cachaient rien, un mélange de surprise et de jugement. « Bonjour, je peux vous aider ?» demanda-t-il, sa voix suintant l'insinuation. Jessica répondit avec assurance. « Oui, je suis intéressée par le modèle 488 GTB. » Carl ricana doucement, attirant l'attention de quelques clients dans la salle d'exposition. Il fit un pas en arrière, feignant la surprise, et dit assez fort pour que tout le monde entende. « Vous savez, ce modèle n'est pas pour tout le monde. » Jessica sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle savait que ce qu'elle allait vivre ne serait pas seulement une simple visite chez un concessionnaire. Ce serait une épreuve. Mais elle était prête à se battre, avec calme et dignité. Alors qu'elle s'avançait vers la Ferrari rouge vif exposée au centre, elle ne savait pas encore que ce moment d'humiliation allait tourner à son avantage de manière que personne dans cette salle n'aurait pu imaginer. Jessica Thompson s'approcha de la Ferrari rouge vif, ses doigts effleurant la carrosserie lisse. Chaque détail brillait comme un bijou, et elle pouvait presque entendre le ronronnement du moteur dans son imagination. Elle sourit intérieurement, après des années de travail acharné, ce moment était le sien. Mais Carl Davison, le vendeur principal, n'avait pas l'intention de laisser cette scène se dérouler en silence. Il s'approcha d'un pas calculé, les mains dans le dos, un sourire sarcastique accroché au visage. « Alors, vous pensez vraiment pouvoir vous offrir ça ?» demanda-t-il, assez fort pour que les autres clients dans la salle entendent. Jessica fronça les sourcils, mais resta calme. « Oui, monsieur Davison. Si vous préférez ne pas m'aider, je trouverai quelqu'un d'autre. » Carl éclata de rire, attirant plusieurs regards. « Vous savez, ce modèle coûte plus que ce que la plupart des gens gagnent en 10 ans. Êtes-vous sûr que vous êtes ici pour acheter, ou juste pour faire du lèche-vitrine ?» Jessica sentit la morsure de l'humiliation, mais elle ne voulait pas céder à la colère. Elle inspira profondément, cherchant à rester digne. « Je suis ici pour acheter. Et je peux vous assurer que je sais exactement ce que je fais. » Carl, décidant de monter le spectacle, se mit à parler à haute voix comme s'il passait un appel téléphonique. « Oui, je dis à mon manager qu'on a une cliente, enfin, une dame, intéressée par une Ferrari. » Incroyable, non? Les clients autour d'eux commencèrent à murmurer, certains ricanant. Jessica sentit les regards peser sur elle comme des aiguilles. Elle baissa légèrement la tête, serrant son sac contre elle, tandis que Carl continuait. « Je n'avais jamais vu quelqu'un, enfin, je veux dire, peu importe. » À cet instant, Jessica sut qu'elle devait faire quelque chose. Mais elle ne pouvait pas laisser Carl gagner la partie. Elle leva les yeux, fixant l'assemblée, et d'une voix claire et assurée, elle dit. « Messieurs, vous allez voir que juger quelqu'un par son apparence est toujours une erreur. » Un silence tomba sur la salle. Personne ne s'attendait à ce que cette femme, visiblement calme mais blessée, prenne le contrôle de la situation. Carl sentit un léger frisson dans son dos, mais il ne savait pas encore à quel point cette journée allait lui échapper. Le silence qui suivit la réplique de Jessica pesa lourdement dans la salle. Les clients présents échangèrent des regards surpris, certains mal à l'aise, d'autres intrigués. Carl Davison,
qui avait jusqu'ici contrôlé la scène, sentit pour la première fois son assurance vaciller. « Eh bien ?» balbutia-t-il, essayant de reprendre le contrôle. « Je peux vous montrer les options. » Jessica s'avança vers la voiture, son regard froid mais déterminé. Elle posa ses mains sur le capot luisant et dit calmement. « Avant toute chose, j'aimerais voir le contrat et les options de financement. » Carl s'empressa de chercher des papiers, mais Jessica l'arrêta d'un geste. « Attendez. » Sa voix résonna dans toute la salle. « Je voudrais aussi que vous sachiez quelque chose. » Elle sortit son téléphone, en un geste simple mais audacieux, fit apparaître une capture d'écran. Les clients et Carl se penchèrent pour voir. Jessica venait de révéler qu'elle était la propriétaire d'une société d'investissement florissante, qui possédait déjà plusieurs Ferrari dans sa collection personnelle. Le murmure se transforma en choc audible. Carl recula instinctivement. « Vous êtes… » Jessica le coupa avec un sourire froid. « Oui. Je peux me permettre cette voiture. Et croyez-moi, ce n'est pas la première fois qu'on essaie de me juger par mon apparence. » À cet instant, plusieurs clients présents, jusque-là intrigués, commencèrent à applaudir doucement. Carl, rouge de honte, balbutia. « Je peux vous faire visiter le modèle ?» Jessica hocha la tête, mais sa satisfaction intérieure était immense. Elle avait non seulement repris le contrôle, mais elle venait de démontrer à tous dans la salle que sous-estimer quelqu'un sur des préjugés était une erreur monumentale. Alors qu'elle s'asseyait derrière le volant de la Ferrari, les moteurs vrombissant doucement, elle se tourna vers Carl et dit avec un calme glacial. « Rappelez-vous toujours, le succès n'a pas de couleur. » Ce jour-là, Jessica n'avait pas seulement acheté une voiture. Elle avait imposé le respect, transformé l'humiliation en pouvoir, et laissé une leçon mémorable à tous ceux qui avaient douté d'elle. Après avoir finalisé les papiers et pris place dans sa Ferrari rouge vif, Jessica sentit une énergie nouvelle l'envahir. Mais elle savait qu'elle pouvait aller plus loin que simplement acheter la voiture. Elle voulait que Carl Davisson et tous les spectateurs comprennent pleinement l'erreur qu'ils avaient commise. Alors qu'elle descendait de la voiture pour admirer le moteur, elle vit Carl encore hésitant derrière son bureau, l'air perdu. Elle s'approcha de lui calmement, attirant les regards de tous les clients présents. « Carl, » dit-elle d'une voix posée mais tranchante, « je comprends que vous soyez surpris. Beaucoup de gens ne savent pas comment réagir face à une réussite inattendue. Mais je veux que vous compreniez ceci, sous-estimer quelqu'un sur la base de sa couleur ou de son apparence est non seulement humiliant, mais aussi très coûteux. » À ces mots, elle sortit son téléphone et montra aux clients et à Carl les dernières acquisitions de sa société, des voitures de luxe, des œuvres d'art, et même des partenariats financiers prestigieux avec plusieurs grandes marques. Le murmure dans la salle devint un véritable vacarme de surprise et d'admiration. Plusieurs clients approchèrent Jessica pour la féliciter, tandis que Carl ne savait plus où se mettre. Il comprit, trop tard, que son arrogance venait de se retourner contre lui de la manière la plus publique possible. Jessica sourit, fit un geste vers la Ferrari et dit. « Cette voiture n'est pas seulement un rêve personnel. C'est un symbole, peu importe où vous venez, ce que vous êtes, votre détermination et votre travail acharné vous mèneront toujours là où vous méritez d'être. » Puis, avec une aisance impressionnante, elle démarra le moteur. Le vrombissement puissant de la Ferrari résonna dans toute la salle, comme un avertissement sonore pour Carl et un rappel triomphal pour tous ceux qui doutaient encore. Elle fit un dernier geste élégant, fermant la portière, et quitta le concessionnaire sous les applaudissements. Carl Davisson resta figé, incapable de dire un mot, tandis que chaque client présent comprit qu'il venait d'être témoin d'une leçon magistrale sur le respect, la dignité et la réussite. Ce jour-là, Jessica Thompson ne se contenta pas de repartir avec une Ferrari, elle laissa derrière elle une réputation intacte et une leçon qui ne serait jamais oubliée par quiconque l'avait sous-estimée. Jessica avait quitté le concessionnaire sous les applaudissements, la Ferrari rouge brillant au soleil. Mais elle n'avait pas terminé son plan. Ce qu'aucun des employés ni clients n'avait su, c'est que Jessica avait une raison très particulière de choisir ce concessionnaire ce jour-là. Quelques semaines auparavant, elle avait découvert que Carl Davisson n'était pas seulement arrogant, il avait participé à un scandale financier dans lequel des clients avaient été trompés pour acheter des voitures de luxe qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Mais aucune plainte ne l'avait jamais atteint, car il pensait que son statut et ses relations l'avaient protégé.
Jessica avait tout documenté. Ses captures d'écran, ses enregistrements et ses preuves légales étaient prêtes. Ce jour-là, elle avait décidé de combiner le plaisir de sa propre réussite avec la justice. Alors qu'elle s'éloignait de la salle d'exposition, elle fit un signe discret à un avocat et à une équipe de journalistes qu'elle avait secrètement invités. Quelques minutes plus tard, une vidéo fut projetée sur les écrans du concessionnaire, les preuves de la fraude de Karl, ses manipulations et ses mensonges éclataient devant tous les clients et employés présents. Karl sentit son monde s'effondrer. Les clients choqués murmuraient entre eux, tandis que la direction du concessionnaire appelait la sécurité. L'homme qui avait humilié Jessica se retrouvait maintenant exposé, pris au piège dans le scandale qu'il avait cru pouvoir cacher. Jessica, debout à quelques mètres de lui, croisa les bras et dit calmement. « Vous voyez, Karl, sous-estimer quelqu'un ne coûte pas seulement votre dignité. Parfois, cela peut coûter beaucoup plus. » Les applaudissements résonnèrent à nouveau, mais cette fois, c'était une ovation pour la justice et le courage. Jessica monta dans sa Ferrari, démarra le moteur et quitta le concessionnaire pour de bon, laissant derrière elle non seulement une leçon d'humilité pour Karl, mais aussi une réputation intacte et une image de force et de réussite que personne n'oublierait. Dans cette histoire, l'humiliation initiale s'était transformée en un triomphe éclatant, un exemple parfait de ce qui arrive lorsque la détermination et la justice rencontrent l'arrogance.